La Troïka. Eh oh, coucou, Popo, Mita, vous êtes où? Coucou les copains. On se prépare pour partir en vacances à la montagne. Et vous, ça va? Oui, nous ça va. Et ici aussi, on a besoin de vêtements chauds. Oh, alors ça y est, vous êtes en Russie? Est-ce que vous avez vu le super spectacle de cirque que vous rêviez de voir? Non, on l'a raté. Oh, vous devez être très déçus alors. Eh ben non, même pas. On a fait mieux. Et on vous raconte si vous avez encore quelques minutes avant votre départ. D'accord, on s'occupera des valises après. Oh oui, je veux savoir ce que vous avez fait de mieux que le cirque. J'avais lu dans un guide que le cirque de Moscou donnait une représentation dans la petite ville où nous étions. Je pensais avoir les bonnes dates et les bons horaires. Et pourtant... C'est impossible de rouler sous cette neige. Faudrait des skis, et puis j'y vois rien en plus. Et toi, comment tu fais? Je cligne des yeux et je baisse la tête. Allez, courage, on y est presque. Oh, on voit rien que du blanc ici. Et toujours pas de chapiteau. Et en plus, j'ai super froid et super faim. Oh, cligner des yeux, j'y vois rien, oui. Ah! Oups, pardon. Mais pourquoi aussi tu t'arrêtes d'un coup comme ça? Parce qu'on est arrivé. Enfin, on devrait être arrivé. Oh. C'est bizarre. Oh non! La dernière représentation, c'était hier. En tout cas, il n'y a plus de chapiteaux, c'est sûr. Oh. C'est vraiment dommage. J'aurais bien voulu voir cet acrobate à vélo. Bon. On va manger quelque chose? Un truc chaud! Hé, t'as pris mon vélo! Attends! Oh, regarde! Du jonglage! Waouh, super! Il y a combien de balles à ton avis? Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6! Oh non, pas 6. J'arriverai jamais à dépasser les 5 balles. Allez, viens, ça va pas. Non. On va lui rendre. Oh. Bonjour. Bonjour! On a trouvé ça. C'est gentil. Je m'appelle Tatiana et voici mon cousin Boris. Salut! Moi, c'est Mouk. Et moi, c'est Chavapa. On fait le tour du monde à vélo. Génial! Waouh! Vous êtes acrobate au cirque de Moscou? Non, pas tout à fait. On est encore à l'école. Notre rêve, c'est de faire un jour partie du très grand cirque de Moscou. On était justement venus ici exprès pour le voir. On l'a raté de peu. Merci. Du coup, Mouk est très déçu. Vous savez s'il y a un autre spectacle de cirque dans le coin? Oui, parce que j'aimerais bien voir des acrobates qui savent se mettre debout sur un vélo. Tatiana, tu penses qu'il y a encore des places pour le spectacle de ce soir? Quoi? Ce soir? Mais il est où ce spectacle? Chez nous! À la campagne! Vous voulez venir? Chez vous? Il y a un cirque qui vient chez vous? Mais non, c'est nous le cirque! Nous rentrons dans notre village pour les vacances et nous avons préparé un petit spectacle pour montrer nos progrès. Alors, vous venez? Oh, oui, bien sûr qu'on vient. On va chercher les vélos. Attendez! Notre village n'est pas très loin, mais on ne peut pas y aller en vélo. Ça glisse beaucoup trop. Oui, mais Kazachok, Kalinka et Gopak vont nous y emmener en Troïka! Waouh, super! Alors, c'est parti! Qu'est-ce que vous préférez dans les spectacles de cirque? Moi, j'aime tout dans le cirque, mais surtout le jonglage. Moi, c'est l'acrobatie à vélo. Avec Mouk, on fait beaucoup de vélo, mais on sait pas faire ça. Oui, c'est assez difficile. Il faut des heures d'entraînement pour y arriver. Comme le jonglage, d'ailleurs. Regardez, qu'est-ce que vous dites de ça? Oh, bravo! Et toi, Tatiana, t'as l'air douée pour le jonglage. Tu nous montreras? Oui, enfin, honnêtement, je me sens pas prête du tout pour mon numéro de ce soir. Devant toute notre famille, en plus. Tatiana est très douée. Elle jongle avec tout ce qu'elle trouve, boule de neige y compris. Le problème, c'est que je n'arrive toujours pas à jongler avec plus de 5 objets. C'est déjà énorme. Bon, je sais pas jongler, mais je pourrais t'aider à t'entraîner si tu veux. Bien sûr, tu peux compter sur Mouk.
C'est le roi du jonglage. D'accord, tu m'aides et moi je t'apprends à jongler avec 3 balles. Justement, il est temps de faire une pause pour déjeuner. Je connais un super endroit où s'arrêter. Ouais, manger, c'est ce que je préfère. Ya! Tu te débrouilles pas mal. Bon, je réessayerai un peu plus tard. Mais c'est surtout toi qui dois t'entraîner, Tatiana. Ça sent bon. C'est quoi, Boris? De la potée au chou, avec du lard, des pommes de terre, des carottes. De quoi faire des tas de pirouettes et affronter le froid avec énergie. Je suis gelée, moi. Non, tu sais, je me demande si j'y arriverai un jour. Mais oui, bien sûr que tu y arriveras. Vas-y, envoie-moi la 6e. J'y arriverai jamais. C'est prêt! Merci, Boris. Tu sais, ça va pas. Jongler, ça réchauffe bien aussi. Je dis ça au cas où tu voudrais apprendre à jongler aussi bien que Mook. Jongler? Parce que t'appelles ça jongler, toi. Moi, j'appelle ça faire le clown. Nous arrivons bientôt. La datcha est derrière cette colline. Une datcha, c'est quoi? C'est une maison de campagne. J'ai le track pour le spectacle de ce soir. Au moins, moi, j'ai pas le trac, puisque je fais pas de numéro. Pourquoi? Tu devrais. Je suis sûr que tu as des qualités pour faire du cirque, comme tout le monde. Oui, mais bien caché alors. Très drôle. Voilà, on est arrivé. Babouchka, on est là. Oh! Mes petits, vous êtes arrivés. Babouchka, je te présente nos invités, Shavapa et Mook. Bonjour, madame. Bonjour, Mook. Bonjour, Shavapa. Allez, entrez vous réchauffer, les enfants. Et puis après, vous nous montrerez ce que vous avez appris de nouveau. Les voisins et les amis ont hâte de vous voir eux aussi. Oh là là, j'ai le trac. T'inquiète pas, t'es prête. Alors que moi... Mais tu vas y arriver, c'est qui le roi du jonglage? Bravo les garçons. La piste est magnifique. Mais où Shavapa? C'est l'heure de notre spectacle. T'inquiète pas, Tatiana. Il arrive. Il prépare son numéro. Quoi? Oh. Shavapa fait un numéro? Ta-ta-ta-ta! Mesdames et messieurs, voici le premier numéro de notre spectacle! Tatiana, Boris et Kazachok! Et maintenant, voici venu le tour de Tatiana et Mook! Bravo, Tatiana! Oui, bravo! Maintenant, un tout jeune équilibriste, le clown Shavapa. Tadam! Bon, dis
Bonnes vacances à la montagne, les amis! Oui, on arrive! Bon, je vous dirai si Popo a fait le clown ou l'acrobate sur les pistes de ski. Au revoir les amis. Au revoir, Mita! Le Caragoze. Notre petite nièce va arriver et on n'a toujours pas choisi l'histoire qu'on va lui lire. Cendrillon! Bah, on lui a lu la dernière fois. Et le livre de la jungle alors? C'est trop long. Pourquoi pas la petite sirène? Oh non, ça c'est super triste. Bonjour, Popo! Bonjour, Mita! Coucou Mouké, ça va pas? Bah, vous nous avez reconnus? Ben bien sûr! Mais pourquoi vous êtes derrière ce drap blanc? Vous allez comprendre. On est en Turquie, chez notre ami Kedi. On était en train de finir le goûter que nous avait préparé sa maman quand son papa est arrivé. Alors, les enfants, elles étaient bonnes, ces figues? Succulente! Parfait. Kedi, s'il te plaît, quand tu auras fini ton goûter, tu pourras venir m'aider à préparer le spectacle? Un spectacle? Oui, ce soir, je vais vous montrer un spectacle traditionnel turc, le Karagoz. Oh, le cara quoi? Le Karagoz, Ah. ce sont des pièces de théâtre qui se jouent avec Du théâtre? Oh bah ça tombe bien, Mouk et moi, on est super forts pour jouer la comédie. Pas vrai, Mouk? Oui, enfin, surtout toi. Tu te souviens, Mouk, quand on était chez Popo et Mita et qu'on a joué pour leur petite nièce les aventures du chevalier Chavapa? Un chevalier qui n'a peur de rien, qui est très courageux, qui est très amusant, qui est très... très maladroit, c'est ça? Oups, désolé. Est-ce que ce soir on pourra jouer dans votre spectacle? Eh bien, ce sera un peu difficile. Je ne suis pas sûr qu'il y ait assez de place sur scène pour un aussi grand acteur que toi, Chavapa. Oh, dommage. Mais, maman, Les enfants, Kedi vient de nous donner une bonne idée. Vous pourrez être sur scène ce soir. oh ouais! Mais pour cela, il faut que vous alliez au village chercher un morceau de cuir transparent. C'est quand même bizarre du cuir transparent. D'habitude, c'est noir ou marron. Je me demande bien à quoi ça peut servir dans un spectacle. Oh, c'est sans doute pour faire un costume. Un costume transparent, c'est étrange. Tu sais quoi? Toi, tu t'occupes de trouver le morceau de cuir et moi, je me charge d'inventer l'histoire. Quelle histoire? Bah, l'histoire de la pièce de théâtre qu'on va jouer sur la scène ce soir. Bon alors, où est-ce qu'on va trouver un morceau de cuir transparent? J'ai trouvé! Quoi, le cuir? Non, le début de mon histoire. Oh, Il était une fois le chevalier Chavapa. C'est moi. Il débarque dans une île pour chercher un fabuleux trésor. Mais soudain, un pirate arrive. Ce sera toi. Après une grande bataille, le chevalier Chavapa parvient à s'échapper. Mais il tombe sur une tribu d'extraterrestres. Et ils le font prisonnier. Dans leur soucoupe volante. Ils l'emmènent à toute vitesse sur leur planète. ça va pas? Ça va? Rien de cassé? T'as vu? Ça, c'était du spectacle. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce début d'histoire? Bravo, c'était très bien. Mais c'est peut-être un peu compliqué, surtout si c'est que le début de l'histoire. Il faudrait peut-être quelque chose de plus simple, non? Une histoire plus simple. Hé, mais regarde! Là! Bah quoi, tu veux porter un blouson toi maintenant? Mais non, regarde! Ils sont en cuir! Ah. Le cuir, on s'en sert pour faire des vêtements. Ah oui, je le savais. Bonjour les enfants, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bonjour, monsieur. Nous cherchons un morceau de cuir transparent. Désolé, je n'en ai pas, mais c'est du beau cuir marron et du très beau cuir noir. Oui, mais nous, il nous faudrait du cuir transparent. Oh, regardez, j'ai même du très joli cuir coloré avec lequel je fais des babouches. Des jaunes, des bleus, des verts, des rouges. Génial! Il nous en faut une paire, des rouges. Pourquoi faire? Pour le spectacle, je viens d'avoir une idée. Oh, cet arbre sera magnifique en photo. Tu as vu, mon chéri? Oh oui, maman. Je suis le chevalier Chavapa. Dites-moi, chevalier Chavapa, elles ne seraient pas un petit peu grandes, vos babouches? Pas du tout. Elles me vont parfaitement. Donc, je te raconte ma nouvelle idée. Tu vas voir, c'est un spectacle très simple. C'est l'histoire du chevalier Chavapa, c'est moi, qui doit aller porter une galette et un petit pot de beurre à sa grand-mère. Ah oui, je vois. Ensuite, il y a un loup qui mange la grand-mère, c'est ça? Tu la connais? Mais tout le monde connaît l'histoire du petit chaperon rouge. Ah oui, mais là, c'est pas pareil. C'est l'histoire du petit Chavapa rouge.
C'est une belle histoire, mais elle est trop connue. Tu devrais trouver une histoire plus originale. Plus original. Eh, mais oui, regarde! Pourquoi? Les tambours, ils sont faits en quoi, à ton avis? En cuir. Ah, bah je le savais aussi. Bonjour les enfants, je peux faire quelque chose pour vous? Bonjour, nous cherchons du cuir transparent. Vous en avez peut-être? Non, désolé. Pour fabriquer mes tambours, j'utilise du cuir très résistant, mais il n'est pas transparent. Oh. Hé, Mouk, si on faisait une comédie musicale? C'est l'histoire d'un grand chevalier, le chevalier Chavapa, qui habite dans un grand château. Quand soudain... Bah, aide-moi, Mouk. Ben, en fait, je me demande si c'est une bonne idée de faire un spectacle chanté. Bah, pourquoi? Tu chantes peut-être un peu trop... Trop fort? Non. Trop aigu? Non, trop... à ta manière. Je crois qu'une histoire sans chanson, ce serait mieux. Ouais, mais quand même avec un tambour. Oui, si tu veux. Bon, bah, je crois qu'il faut que je réfléchisse tranquillement à une nouvelle histoire. Pendant que tu cherches l'inspiration, je vais chercher le morceau de cuir. Dans un magasin de fruits, ça m'étonnerait. Pas non plus dans une boutique de poterie. Oh non, les magasins sont en train de fermer. Il doit être tard. Ah, alors, tu as déjà trouvé ton histoire? Non, rien du tout. Et toi? Moi non plus. Je n'ai toujours pas de cuir transparent et en plus, c'est l'heure de rentrer chez Keddy. Oh, on va pas pouvoir faire le spectacle. Chavapa, ça va? Ça y est, Mouk, j'ai trouvé. Ton histoire? Non, le cuir transparent. Ah bon? Bah oui, les lampes. Bah quoi, les lampes? Elles sont faites avec du cuir transparent. Et oui, tu as tout à fait raison, jeune homme. Bonjour, monsieur. Il nous en faudrait un morceau. C'est pour un spectacle. Ah, c'est pour du Karagoz, j'imagine. Oui, c'est ça. Alors, où est-ce que je l'ai mis? Ah, le voilà, tenez. Mais c'est tout? Oh, mais ça suffit largement pour le Karagoz. Mais c'est quoi comme spectacle? C'est magique, c'est merveilleux et c'est surtout très drôle. Ah, merci beaucoup, monsieur. Au revoir. Au revoir. Au revoir, les enfants. Nous voulons vous remercier et vous féliciter. Nous avons tous adoré votre spectacle. Il était vraiment très amusant. Notre spectacle. Qu'est-ce qu'on a ri! La bataille avec le pirate, la cascade dans la carriole. Le déguisement rouge, la chanson bizarre. Et surtout la chute finale. Ça t'a plu, hein, mon chéri? Oui, maman. Ah oui. Ah bah, merci. Vous pourriez nous signer un autographe? Bien sûr, mais de la part du chevalier Chavapa, alors. Super! Ce morceau de cuir est parfait. Vous l'avez trouvé facilement? Bien sûr, c'était facile. Bon, je vais vite la porter à maman. Vous, allez vous asseoir dans la cour. Le spectacle est presque prêt. Ouais. Mais elle est toute petite, cette scène. Regarde, on tiendra jamais dedans. T'as raison. On dirait un théâtre de marionnettes. Des marionnettes? Ça veut dire qu'on pourra pas faire notre spectacle. C'est pas grave. Et puis, t'as déjà fait un super spectacle tout à l'heure au village. Oh oui, c'est vrai, super. Les marionnettes, ça peut être chouette aussi. Je suis sûre qu'on va bien rigoler. Ça commence. Bienvenue à ce spectacle qui porte mon nom. Et oui, Karagoz, c'est moi. Et moi, je suis ainsi Valet. Nous sommes très populaires en Turquie. Surtout moi. Moi aussi. Non, moi. Moi. Oh non, moi. Les enfants adorent écouter nos histoires. Et ce soir, nous allons vous raconter celle du nuage amoureux. Et si on racontait plutôt celle de l'âne qui dit non? Non. En fait, aujourd'hui, nous allons vous raconter une histoire avec deux nouveaux personnages. Surprise! Mais c'est nous! Tu vois, finalement, on est sur scène. Ma mère les a faites avec votre morceau de cuir. Bonjour, vous deux. Bonjour, moi je suis Mouk. Et moi, je suis Chavapa. Enchanté. Qu'est-ce qui vous amène au pays de Karagoz? On fait le tour du monde à vélo. Et c'est moi qui vais le plus vite. Non, c'est moi. Même pas vrai, c'est moi. Non, moi. Non, moi.
Heureusement qu'en vrai, vous vous disputez pas comme ça. Et bravo pour ton super spectacle, Chavapa. En attendant, nous, on sait toujours pas quelle histoire on va raconter à notre petite nièce. Et si vous lui racontiez l'histoire du petit chaperon rouge? Mais oui! Oh, attendez, j'ai une meilleure idée. Appelez-nous quand votre nièce sera là. Je lui raconterai l'histoire du Chavapa rouge. Le transsibérien. Bonjour Mita. Coucou, mon Chavapa. Vous partez en voyage? Oui, on prend le train pour aller retrouver nos cousins. T'as pas l'air très joyeux, Popo. T'as pas envie de voir ta famille? Si, bien sûr, mais ils habitent loin. Il y a 3 heures de train. 3 heures. Mais c'est de la rigolade. On vient de passer 2 jours dans un train. Oh là là, ça doit être long, 2 jours. C'est ce que pensait Chavapa. Mais à bord du transsibérien, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Oh, waouh! Vous avez pris le train sibérien? Le transsibérien quoi? Le train sibérien, c'est un train mythique qui parcourt des milliers de kilomètres à travers le continent asiatique. Oui, enfin, on n'a pas fait tout le voyage. Juste un petit bout. On était en Russie, et comme j'en rêvais depuis longtemps, on a décidé de prendre le transsibérien pour rejoindre notre ami Kambatar en Mongolie. Non, maman. Et ton écharpe, tu es sûre que tu l'as? Oui, maman. Et tes moufles, tu les as bien? Tu te rends compte? On va prendre le transsibérien. Ouais. Tous les grands voyageurs l'ont pris. Super. Ben, d'habitude, t'es le premier à être content de pas pédaler. Pas pédaler, oui, ça c'est bien. Mais s'enfermer 2 jours dans un train. Regarde les choses du bon côté. On va traverser la Sibérie bien au chaud. Profiter du paysage et dormir aussi longtemps qu'on veut. Dormir avec tous ces musiciens à côté. Oh. Hé, ça y est, Chavapa, il arrive. Les amis, je dois y aller. Merci encore pour tout. Waouh, c'est vraiment super un au revoir comme ça. En voiture! Tu viens? Au revoir et à bientôt. Au revoir! C'est un bon voyage. Bonjour! Je suis Vladimir, votre chef de wagon. Bonjour Vladimir, je m'appelle Mouk et voici mon ami Chavapa. On fait le tour du monde à vélo. Le tour du monde à vélo? Ouais. Enfin, quand on prend pas le train. Ce doit être une aventure formidable. Soyez les bienvenus à bord du Transsibérien. Merci. Je vous souhaite un très agréable voyage. Si vous avez besoin de moi, je ne suis pas loin. Bon, bah moi je vais faire un petit somme. Réveille-moi quand on arrivera en Mongolie. Bonjour, je m'appelle Jeanne. C'est vous qui faites le tour du monde à vélo? Je peux faire une photo avec vous? Si tu veux, oui. Et venez, c'est ici, Fred, Alexis, Vincent, Stéphane et Lily. Allez, souriez bien pour la photo. Attention, 3, 2, 1, photo. Merci beaucoup, à bientôt. Bon, ben moi maintenant je dors et qu'on vienne plus me déranger. Dites, Vous auriez pas vu l'inspiration de mon papa? Bonjour, désolé de vous déranger. Je suis écrivain et j'ai dit à mon petit Oscar, non mon grand, je t'ai déjà dit de pas coller des gommettes sur le train, que je cherchais l'inspiration dans le transsibérien. Depuis, il s'est mis en tête de la chercher partout. Si jamais on la trouve, on viendra te prévenir aussitôt, promis. merci. D'ailleurs, les enfants, il faudra que vous me racontiez votre tour du monde à vélo. Papa, peut-être que ton inspiration est dans le wagon-restaurant? Un wagon-restaurant. Mais il est super ce train. Je me demande bien ce qu'il va y avoir au menu. Calme-toi. Oh, t'as vu Mouk, il est en pyjama. Mais qu'est-ce qu'ils font tous en pyjama? Eh bien, vous ne vous êtes pas encore mis à l'aise?
Tu viens, mon chéri? Oui, maman! Dans le transsibérien, beaucoup de passagers voyagent en pyjama ou en survêtement. C'est beaucoup plus confortable. C'est rigolo de se balader en pyjama. En fait, le transsibérien, c'est un peu comme visiter un pays où tout le monde est en pyjama. Ah non, encore mieux, c'est pas un pays. Dans une galaxie très lointaine, il existe une planète étrange. La planète Pyjama. Mais ça, c'est une idée pour le livre du papa d'Oscar. Je me demandais, dans votre tour du monde, vous êtes allé au Japon? Ah oui, à Tokyo. Ah, alors vous avez sûrement vu les magnifiques cerisiers en fleurs. Oh oui, on a même pris plein de photos pendant la fête d'un ami. Ah, c'est bien ça. Vous me les montrerez? Bien sûr. Oh. Miam. Ça a l'air bon tout ça. Je vais prendre un vatrouchka, s'il vous plaît. Et toi, qu'est-ce que tu veux, Alex? Et moi, je vais prendre un tchak-tchak parce que j'adore C'est le bon, coulibiac. Qu'est-ce que vous faites? J'enlève la glace sur les roues. Il fait tellement froid en Sibérie que même le train se transforme en glaçon. Oh, ça m'inspire. Il fait tellement froid sur la planète Pyjama que les gens se transforment en glaçons dès qu'ils sortent de leur lit. Et voilà. Waouh, il est super ton bonhomme de neige, Oscar. Merci. Je me demandais, vous avez visité l'Inde aussi? Ah oui, on n'a même pas un éléphant là-bas. Un éléphant? Waouh! En voiture, tout le monde! Au milieu de la nuit, une énorme tempête de neige s'abat sur la planète Pyjama. Bientôt, elle est toute blanche. Oh oui, c'est bien. Faudra que je raconte tout ça au papa d'Oscar demain. Ah. Et là, c'était à Madagascar, quand on a vu l'éclosion des bébés tortues. Oh, comme elles sont mignonnes! Waouh! Et là, c'était à New York, devant le magasin préféré de Chavapa. Tu te rappelles Chavapa? Oh, j'ai trouvé. À la fin, les habitants de la planète Pyjama fabriquent une couverture géante qui recouvre toute la planète. Tu sais, tu as vraiment une imagination débordante, Chavapa. Mais ce n'est pas vraiment le genre d'histoire que j'écris. Ah oui? Oh, bon. Oscar, s'il te plaît, ne colle pas de gommettes sur le train. Je l'ai déjà dit. Oh, oh. Et votre voyage en Chine? Ça devait être extraordinaire. Ah oui, c'est super. Là-bas, on a appris le tai chi. Et le kung fu. Hey, waza. Vous avez dû voir plein de choses incroyables. On a surtout rencontré plein de nouveaux amis. Oh, c'est quoi ce bruit bizarre, papa? Je ne sais pas. On dirait que ça vient de là-bas. Mais qu'est-ce que ça peut bien être? Ah, ça me fait peur. Entrez! Bonjour. Excusez-moi, nous avons entendu un drôle de bruit. Un drôle de bruit? Mais c'est ma voix, je chantais. Vous chantiez? Je chantais en roumi. C'est un chant de gorge mongol qui permet de produire 2 sons à la fois. Écoutez. Oh, bravo, c'est très beau. Et très étonnant. Oh oui alors. Le roumi demande un peu d'apprentissage. Ça ne sort pas du premier coup. Oh, mais vous sentez cette odeur de feu de bois? C'est un parfum qui veut dire qu'on arrive en Mongolie. Mouk, ça va pas? Le voyage n'était pas trop long? Non, c'était trop bien. Oh, merci mes amis.
revoir, Mouk. Au revoir, Chavapa. Au revoir. Bonne chance pour trouver l'inspiration. Aïe, mon papa l'a trouvée. Elle était bien dans le transsibérien. Vous savez quoi? Je vais écrire un livre sur 2 enfants très sympathiques qui font le tour du monde à vélo. Et avec des gommettes. Waouh! On va écrire un livre sur vous! Peut-être. Il a dit peut-être. C'est extraordinaire. Si ça se trouve, nous aussi, on va rencontrer des tas de gens surprenants dans le train. D'ailleurs, il faut qu'on file si on veut pas le rater. Ouais, t'as raison, Mita. À bientôt, les copains. À bientôt, Mita. À bientôt, Popo. Faites un bon voyage. L'ami Tzigane. Super, ça marche. On va pouvoir parler à Popo et Mita. Ah bah quand même. Bonjour, Mita. Ah, enfin on peut se parler. Oh, coucou, les copains, ça faisait longtemps. Oui, l'ordinateur était en panne. Il a fallu qu'on le fasse réparer. Ça a pris du temps. Vous nous avez manqué. Bah, ça fait pas non plus 25 ans qu'on s'est pas parlé. Chavapa dit ça comme ça parce qu'on vient de vivre une belle histoire de retrouvailles et qu'il veut vous la raconter. Vas-y, Chavapa. En ce moment, on est en Russie, dans la datcha de la grand-mère de Boris et Tatiana. Et hier, on avait prévu d'aller avec eux à la fête du printemps dans le village à côté. Oh, zut! Attrape! Bravo, Mouk! J'adore ce truc! Regardez le gros clown Chavapa! Youhou! Ça y est, la troïka est prête. On arrive, Boris! Oh, mais vous êtes prêts, les enfants? Attendez, je vous ai préparé des blinis pour le voyage. C'est beau ce que chante votre babouchka. C'est sa chanson préférée. Elle la chante tout le temps. Continue, babouchka. Elle est super, cette chanson. C'est une amie d'enfance qui m'a appris ce chant. Ses parents musiciens étaient venus donner des spectacles dans la région. Elle est devenue ma meilleure amie, mais elle est repartie. Allez, vous êtes pressés, je vous raconterai ça une autre fois. Allez, allez, hop, hop, hop. Tu es sûre, babouchka, que tu ne veux pas venir avec nous à la fête? Il y aura de la musique, ça va être super. Non, non, il fait trop froid sur la Troïka. Je préfère rester ici bien au chaud. Allez, dépêchez-vous et amusez-vous bien. Bon, d'accord, babouchka. À tout à l'heure, alors. Hé, Chavapa, tu montes? Non, non, je préfère y aller comme ça. Décidément, Chavapa est un grand clown. Gopak, Kazachok et Kalinka, oui. Oh, zut! J'ai oublié de leur donner mes blinis. Oh, ça glisse. Allez, le premier au village a gagné. Youhou! Mais c'est de la triche! Oh, tout doux, tout doux. Voilà, vous faites quoi? C'est la catastrophe. Un des skis s'est détaché. Ben alors, ça va pas de vous arrêter comme ça. Maintenant, je suis tout mouillé. J'y arrive pas. Oh, c'est dommage. Je peux pas vous transporter tous sur mon monocycle. Oh là là, on va pas pouvoir aller à la fête alors. Hein? Vous entendez? Bah, ça alors? C'est la chanson de votre grand-mère. Oh? C'est une roulotte Tzigane. Ah, Tzigane. Oui, les Tziganes sont des gens qui voyagent de village en village et même de pays en pays. Ah, comme nous quoi.
Oh, bonjour les petits. Je peux vous aider? Bonjour les grands, on peut vous aider? Bonjour. Nous avons eu un petit accident, un des skis de notre troïka s'est déboîté. Oh, quelle aventure! Laissez voir Souchka. Perran, va me chercher le pied de biche qui est dans le placard de ma chambre, s'il te plaît. J'y vais. Quelle aventure! Je ne l'ai pas trouvé, mémé. Ah, mais oui. Je crois que je l'ai laissé dans la cuisine. Ok. Une chambre, une cuisine. Il y a tout ça dans votre roulotte? Oui, normalement, on vit dans une grande caravane moderne. Mais là, pour le spectacle, on voyage en roulotte. Elle est très bien équipée. Un spectacle? Oui, nous sommes musiciens itinérants. Nous jouons ce soir au village d'à côté pour la fête du printemps. Nous aussi, on voulait y aller, mais maintenant, c'est pas gagné. Oh, mais ça, ce n'est rien. Laissez faire, Souchka. Et hop, et voilà. Bravo, Souchka, merci. Oh, vous savez, quand on passe sa vie sur les routes, des pannes, on en a. Parce que j'ai beaucoup voyagé. Je suis même déjà venue ici quand j'étais toute jeune. Je m'étais fait une amie à l'époque. Je lui avais fait découvrir ma culture tzigane. Je lui avais même appris ma chanson. Mais j'ai dû repartir et nous ne nous sommes plus jamais revus. Vous allez peut-être la retrouver maintenant que vous êtes de retour. Oh, je ne sais même pas si elle vit encore ici, ni si elle se souviendrait de moi. Allez, Perran, il faut y aller maintenant. Oui, mémé. Tu penses à ce que je pense, Chavapa? Bah, à quoi? Son amie qu'elle n'a pas vue depuis qu'elle était jeune. Bah, c'est qui? Elle chantait la même chanson tout à l'heure. Ah, je sais, c'est Bob. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous dites? Non, rien. On se disait que c'est génial que la Troïka soit réparée. Merci. Alors, nous repartons pour le village. Vous nous suivez? Oui, mais finalement, avant de rejoindre le village, on a quelque chose d'important à faire. Ah, ça, oui. Très important. Ah bon? Mais vous viendrez à notre concert quand même, hein? Promis. Alors, c'est parti. Vous vous rendez compte de la chance? Retrouver l'ami d'enfance de notre babouchka? Oui, c'est incroyable. Mais maintenant, il va falloir arriver à la convaincre de venir avec nous sans le lui dire. Ah oui, pour lui faire une surprise. C'est pas gagné, c'est une vraie tête de mule, notre grand-mère. Le froid, elle déteste ça. J'ai une idée. Vous savez être discret? Oh bah ouais. Surtout moi. J'adore faire des surprises. Venez. Et voilà. Alors là, elle pourra pas refuser de nous accompagner. Comment pourrais-je refuser? On dirait un vrai carrosse. Alors en route, tout le monde. Ouais. Oh non. Hein? Elle a changé d'avis. Mais Blinis, on n'allait quand même pas les oublier une deuxième fois. J'ai emporté du thé bien chaud. Tu en veux, babouchka? Merci, ma petite Tatiana. Tout ça me fait penser à mon amie, celle qui m'a appris la chanson. Je vous ai dit son prénom. Non. Elle s'appelait Souchka. Elle avait une roulotte tout confort pour pouvoir voyager, faire ses spectacles. Ah bon? Oh là, terminus, tout le monde descend. Oh, des tziganes! Justement, je vous en parlais. Oh, regardez comme elle est belle, cette roulotte. Mais c'est étrange. Elle ressemble à... Chut, mamie, ça commence. Eh bien? Il est mignon, cet enfant. Oh, mais c'est...
Mais c'est Souchka! Les enfants, c'est mon ami Tzigane! C'est mon ami Souchka! Surprise que vous leur avez faite. Oui, et pour nous aussi, c'est toujours super de vous retrouver. Ben oui, quand on ne s'est pas vu depuis longtemps, on a encore plus de choses à se raconter. Ou à chanter. Les chevaux sauvages. Bonjour Popo. Bonjour Mita. Ah, bonjour. Vous en faites une tête? Qu'est-ce qui vous arrive? On cherche l'inspiration. Pourquoi vous écrivez un poème? Non, pas du tout. On était à une fête chez des amis et on aimerait bien leur envoyer un mot pour les remercier. Mais on sait pas quoi écrire. Oh. Vous avez qu'à leur envoyer 3 cailloux. Ben pourquoi on ferait ça? Attendez, je vais vous raconter. On était en Mongolie avec notre copain Ganbatar, en route pour retrouver ses grands-parents. On est bientôt arrivés. Youpi! On va faire une grande balade à cheval. J'espère qu'on aura la chance de croiser des chevaux sauvages. On est dans une région où on voit très souvent des tahis. Des tas quoi? Des tahis. C'est le nom mongol des chevaux sauvages. Oh ouais, d'accord. Je galope au milieu des chevaux sauvages. J'ai peur que les tahis galopent trop vite pour toi, Chavapa. Je suis un excellent cavalier. Faire du cheval, c'est pas comme faire le clown sur un vélo. On va quitter la route et couper par la plaine. Suivez-moi. Comment tu fais pour retrouver ton chemin? J'ai grandi ici. Je connais chaque brin d'herbe. Wow. Moi, j'aurais du mal à apprendre tous les brins d'herbe par cœur. Il y a un autre moyen pour se repérer. Venez. Là, c'est un heureux. Venez voir. Le heureux sert à marquer un repère ou à indiquer un passage. Oh oui, c'est beaucoup plus pratique que les brins d'herbe pour retrouver son chemin. On peut y aller. Hé, Ganbatar, attends-nous. Mais pourquoi tu as lancé des cailloux? En Mongolie, quand on se retrouve devant un heureux, on lui rend hommage avec 3 pierres pour remercier la nature d'être bienveillante. C'est chouette. Oui, allez, venez. Tchou! C'est quand même bizarre de dire merci à la nature en lui jetant des cailloux. On est arrivé. Voici la yourte de mes grands-parents. Une yourte? Oui, c'est leur maison. Tchou! Tchou! Bonjour grand-père, bonjour grand-mère. Voici Mouk et Chavapa, mes amis qui font le tour du monde. Bonjour! Oh, je suis enchantée. C'est une joie et un honneur de rencontrer de grands voyageurs. Ah oui, c'est sûr qu'on a fait un sacré bout de chemin. Et vous connaissez déjà mon grand-père? Bonjour, vous deux. Alors, toujours pas fatigué de pédaler? Il faudrait songer à vous mettre au cheval. Un cheval, c'est beaucoup trop imprévisible. Mon vélo, lui, il m'obéit au doigt et à l'œil. Et je le prouve. Au pas. Au trot. Au galop. Et pour finir, sans obstacle. Juste une petite chute sans gravité. En plus, j'avais mon super casque, alors... Oh, les chevaux mongols sont beaucoup moins imprévisibles qu'un vélo. Vous devriez essayer, et ça tombe bien. C'est une journée idéale pour profiter d'une belle balade à cheval. Et voilà, les garçons. Voici vos vélos mongols. Tu vas
super bien s'entendre tous les deux. Tu es sûr qu'ils ne sont pas trop difficiles à monter? T'inquiète pas, je viens de demander au cheval de bien prendre soin de toi. Tout va bien se passer. Tenez, je vous ai préparé un pique-nique. Du bon fromage, des beignets et du thé au lait bien chaud. Je m'en occupe. Je vais en prendre grand soin. Je suis un spécialiste des pique-niques. Ça, c'est sûr, Chavapa. Soyez de retour avant la tombée de la nuit pour partager notre repas. J'ai jamais été en retard pour un bon repas. Je suis spécialiste de ça aussi. Ça, vous pouvez le croire sur parole. Hi-ha! Bon alors? En Mongolie, on dit tchou. Ah oui. Oui, je le savais. Tchou. Tchou. Ah oui, ça marche bien. Tchou. En prenant par la droite, vous aurez plus de chances de trouver des chevaux sauvages. Merci. Tchou. Dans la steppe, les arbres sont très rares. Vous ne trouverez rien pour attacher les chevaux. Quand vous vous arrêterez pour pique-niquer, il faudra les attacher entre eux par les fils. Oui, on les attachera bien. Il n'y a pas de problème. Bon, maintenant, il faut bien ouvrir l'œil. J'ai tellement envie de voir des chevaux sauvages. Moi aussi, mais t'es sûr que les selles sont bien attachées? Ben quoi, t'as peur? Je croyais que t'étais un excellent cavalier. Bah, bien sûr que je le suis. C'est pas ça. C'est que les selles mongoles, elles sont pas pareilles. Tchou. Tchou. Hé, attends-moi, Mouk. Tchou. Regarde, Chavapa. On a l'impression que le paysage va continuer comme ça à l'infini. Chavapa. Chavapa. Tchou. Je suis étonnée qu'un grand cavalier comme toi se contente d'avancer au pas. C'est pas moi, c'est mon cheval qui est fatigué. On pourrait peut-être faire une petite pause. Dis plutôt que tu ne veux pas attendre plus longtemps pour pique-niquer. Pique-niquer? Super idée, Mouk. La grand-mère de Gant Bâtard nous a gâtés. Dis, tu crois pas qu'il faudrait mieux les attacher avant? Je m'en occupe. Je suis spécialiste en attachage de chevaux. Oh, mais zut alors, mais... Il a dit de les attacher où déjà? Bah c'est vrai qu'il n'y a pas d'arbre ici. Bon bah voilà, c'est réglé. Je les ai attachés entre eux. Finalement, c'était pas bien compliqué. Allez, bon appétit. Alors, qu'est-ce qu'on a de bon? Oh bah c'est rudement dur comme fromage. Mais rudement bon. Dans le guide, il est écrit qu'on appelle la Mongolie le pays du ciel bleu. Bon, on y va? Où sont les chevaux? Je les avais laissés là. Mais tu les avais pas attachés? Mais si, je les ai attachés. En plus, j'ai fait un très gros nœud. Comment on va faire pour rentrer sans les chevaux? Ils n'ont pas pu aller bien loin. En prenant de la hauteur, on les apercevra peut-être. Ah, je l'avais dit, les chevaux, c'est imprévisible. Mon vélo, il serait jamais parti sans moi. Je suis sûre qu'ils sont tout prêts. C'est quand même pas compliqué de planter des arbres. Des arbres? Bah oui, pour attacher les chevaux. Wouah! Oh! Des taillis! Hé, taillis! Chut! S'ils nous voient, ils vont s'enfuir. Ah bon, tu crois? Mais... Mouk! Regarde! Là! Ouais! Nos chevaux! Hop! 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 À ton tour, Chavapa. Je trouve ça curieux quand même de remercier la nature en lui jetant des cailloux. Bon, après tout, si c'est comme ça qu'elle aime qu'on lui dise merci... Tchou! Tchou! Regarde, Mouk! On galope au milieu des chevaux sauvages! C'est trop beau!
bien failli perdre les chevaux pendant qu'on pique-niquait. Ils nous ont fait une peur bleue en s'enfuyant comme ça. Vous avez bien fait comme je vous ai dit. Ben... Non, oui, je les avais bien attachés par les rênes, avec un énorme nœud. Il ne faut pas les attacher par les rênes. Il faut leur attacher les pattes ensemble pour qu'ils ne puissent pas bouger. Même les chevaux savent ça. Wow, vous avez vu des chevaux sauvages? Quelle chance! Et vous avez galopé avec eux? Hi-ha! Oui, mais enfin, on a surtout bien failli rentrer à pied. Ouais, mais grâce à la nature bienveillante, tout s'est bien terminé. Ça me donne une idée. Popo, il te reste des bonbons? Oui, pourquoi? Pour remercier nos amis, on n'a qu'à leur envoyer des bonbons. Excellente idée, Mita! Et c'est bien meilleur que des cailloux. Les raisins de la chance. Ça y est, j'ai une idée pour la carte. T'es prête, Mita? Alors écris. Cher Mouk, cher Chavapa, nous vous souhaitons une bonne année et nous espérons vous voir bien. Bonjour, Popo! Bonjour, Mita! Oh, vous m'avez fait peur. Oh mince, j'ai fait une rature. Désolée, Mita. Qu'est-ce que vous faites? Oh ben c'est drôle, on était en train de vous écrire une carte pour la nouvelle année et on faisait le vœu de vous voir bientôt. Et vous voilà. Si ça, c'est pas de la chance. C'est la chance du nouvel an. On va vous raconter. On était en Espagne en route pour aller retrouver Cerdito et son oncle Emilio. Vous vous souvenez d'eux? Oui, Emilio, c'est celui qui tient un restaurant sur la plage. Exactement, Emilio, le roi de la paella. On était bien contents d'arriver parce que le soir, on allait fêter le Nouvel An. Fêter le Nouvel An avec Cerdito, ça va être super. Et plus vite on arrive, plus vite on s'amuse. Et si on arrive un peu en avance, on pourra même aider Cerdito à préparer. Bah alors finalement, on n'est peut-être pas si pressé que ça, hein. En plus, il va y avoir une tombola. Ah ouais, super. Avec un gros lot à gagner. Je suis sûre qu'avec ma chance habituelle, le gros lot, eh ben, il est pour moi. Alors là, j'ai pas de chance. Crever alors qu'on était presque arrivés. Dommage, on pourra pas donner un coup de main à Cerdito. Oh ouais, c'est vraiment pas de chance, hein. Mouk, Chavapa, quelle bonne surprise! Bonjour Placido. Vous avez un souci? Bah oui, j'ai un pneu crevé. Et Cerdito nous attend. Eh bien, vous n'avez qu'à monter, je vous emmène. Justement, la Casa Emilio est sur mon chemin. Chouette, merci Placido. Merci Placido, à bientôt. À bientôt! Bonjour Cerdito. Oh, Mouk, Chavapa. Désolé, on arrive un peu en retard pour t'aider. J'ai crevé. C'est bizarre, d'habitude j'ai toujours de la chance. T'inquiète pas, Chavapa, tout va s'arranger ce soir puisque c'est la Noche Biera, c'est la fête du Nouvel An. Bon, vivement ce soir. Les enfants, il reste à mettre le couvert sur les tables et à plier les serviettes pour que ce soit joli. Pas de problème, on s'en occupe. Tu viens Chavapa? C'est-à-dire moi je reste là. Je vais plier les serviettes. On est arrivé un tout petit peu trop tôt. Si ça, c'est pas une preuve que la chance m'a quitté pour de bon. Dis Cerdito, c'est quoi le gros lot de la tombola? Ah, surprise! Tous les ans, c'est différent. Si ça se trouve, le gros lot, c'est une paire de jumelles. Oh, j'en rêve. Non, mieux. Le gros lot, c'est un télescope géant pour regarder les étoiles. Non, encore mieux. Un voyage intersidéral sur la Lune. Alunissage. Allez Chavapa, on termine. Allez hop, un petit dernier. Et ça y est, j'ai fini. Emilio, ça y est, on a fini. Très bien, les enfants. Il ne reste plus qu'à installer ce qu'il y a de plus important pour la fête. Le raisin que Paco a livré ce matin. Du raisin? Pourquoi c'est important? En Espagne, le soir du réveillon, tout le monde se retrouve à minuit pour accueillir la nouvelle année. Et à chacun des 12 coups de minuit, on mange un grain de raisin. Comme ça, l'année qui commence est placée sous le signe de la chance. Ah, mais
votre raisin, là, c'est celui qui était sur le bar? Oui, pourquoi? Ah, désolé. Il était tellement bon, j'ai pas pu m'en empêcher. Je crois qu'il va falloir aller vite en chercher chez Paco. Oh là là, j'ai fait une grosse bêtise. Sans raisin, pas de chance. Et sans chance, pas de gros lot ce soir. Oh là là. T'inquiète pas, tu vas voir, on va en rapporter plein de chez Paco du raisin, j'en suis sûre. Oui, t'as raison. Plein de raisins pour avoir plein de chance. Et à moi le gros lot. Non. Oh. On arrive. Mais... Oh non, c'est pas possible, il est pas là. Et il y a même pas de raisin. Mais comment on va faire? Il faut vite prévenir Emilio. On dirait bien que la chance s'est envolée pour tout le monde. Emilio! Il y a personne chez Paco. Et il y a pas de raisin non plus. Ne t'inquiète pas, ça va pas, je vais l'appeler. Oncle Emilio, on peut choisir nos tickets de tombola? Bonne idée, Cerdito. Comme ça, ce sera fait. Qui veut choisir en premier? Moi! Je prends le vert. Tu as raison, le vert ça porte chance. Moi, comme j'aime bien le orange, alors je prends le orange. Et toi, ça va pas? De toute façon, j'aurai pas de chance, puisqu'on n'a plus de raisin. Bonjour. Bonjour Anita. Bonjour Roro. Je vous présente Mouk et Chavapa. Ils font le tour du monde à vélo. Hola. Bonjour Mouk et Chavapa. Bonjour. Bonjour Anita. Bonjour Roro. Enchantée et très contente de faire la fête avec vous. Tenez, on est en train de choisir nos tickets de tombola. Bleu ou violet? Bleu ou violet, bleu ou violet, violet. Et toi, Roro, qu'est-ce que tu choisis? Moi, je vais choisir le marron. Bonne nouvelle, les enfants. J'ai eu Paco. Tout est réglé. Ah oui? Il est où? Qu'est-ce qu'il fait? Quand est-ce qu'il arrive? Il est en train de livrer du raisin au village. Oh là là! Mais alors il va vendre tout son raisin et il n'y en aura plus pour nous. Si, il y en aura. Il m'a dit qu'il nous garderait une cagette et qu'il nous l'apporterait avant minuit. Vous êtes sûr? Si jamais il a un problème et qu'il n'arrive pas à temps? Allez, ne t'inquiète pas. On peut faire confiance à Paco, il sera là. Mais oui, allez, choisis ton ticket. D'accord, bon, alors je vais prendre celui-là, le rouge. Non, en fait, non. Le jaune, c'est mieux, le jaune, c'est mieux. Prends le bleu, c'est la couleur de ton vélo. Mais oui, bonne idée. Là, c'est sûr, j'ai fait le bon choix. Le gros lot, il est pour moi. Oh, non, mon ticket! Oh non! Vite, il faut le rattraper. Mais reviens, ticket! Oh non, pas dans l'eau, pas dans l'eau. Ça va pas. Vivement minuit que la chance revienne. Enfin, si Paco arrive à temps. Pour la bonne paella d'Emilio. Bravo! Merci, merci. Oh là là, c'est déjà l'heure de manger et Paco n'est toujours pas là. Ça va pas, t'es sûr que tu ne veux pas de la bonne paella d'Emilio? J'ai pas faim, je peux rien avaler. J'ai comme un nœud dans le ventre. Te fais pas de bile, Paco va bientôt arriver. Mais s'il arrive en retard, on aura de la mauvaise chance toute l'année. Hola tout le monde! Oh! Paco! C'est Paco! Paco t'a apporté les raisins de la chance? Évidemment, ça va pas. Oh, ils sont beaux! Merci Paco. Pour les raisins de Paco, bravo! Bravo! 10, 11 et 12. Voilà une belle ligne de raisins. Hein? Je vais la prendre en photo. Attention, il est presque minuit. Tout le monde a ses raisins? Oui! Alors, c'est parti! Eh bien, bonsoir à tous et bonsoir Marina. Bonsoir Poncho et bienvenue à tous. En Espagne, tout le monde suit les campanadas à la télévision. Les cloches sonnent les 12 coups de minuit en direct de la Puerta del Sol de Madrid. Attention Marina, les 12 coups de minuit vont bientôt sonner. Oh Poncho, comme c'est excitant! Est-ce que vous êtes prête à manger vos grains de raisin, Marina? Tout à fait prête, Poncho. Et vous, derrière votre petit écran, vous êtes prêts? Oui! Attention, voici les 12 coups de minuit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
Et 12. Non, mon raisin. Tiens, ça va pas. Bonne année. Et maintenant, la tombola. Le ticket gagnant pour cette nouvelle année est... Le ticket... bleu. C'est moi qui ai gagné. Oh là là, la chance, la chance. Merci les raisins. Wouhou. Oh, du raisin. Ouah, la chance. Pour Chavapa, hip hip hip. Waouh, l'année a bien commencé. Oui, elle a drôlement bien commencé. Et tu as eu de la chance, Chavapa. Oui, et j'espère qu'elle me quittera plus. Mais je mange plus un grain de raisin avant l'année prochaine. Hein. Bonne année, Mouk. Bonne année, Chavapa. Bonne année, Popo. Bonne année, Nita.